Europe 1 CNews, Romain Desarmes. 8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Georges Bensoussan. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Romain Desarmes. Merci d'être avec nous, historien, auteur notamment du livre Une nouvelle histoire du sionisme, 1860-1950, chez Folio Éditions. Vous êtes également l'auteur des origines du conflit israélo-arabe aux éditions Que sais-je. Et puis, vous aviez dirigé, il y a 25 ans maintenant, on en parlera dans cet entretien, les territoires perdus de la République. C'était il y a 25 ans, mais ça reste d'une terrifiante actualité. On va parler évidemment de la guerre Iran-Israël-États-Unis. Je voulais vous entendre déjà sur la mort d'un de nos soldats cette nuit, l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars dans une attaque près d'Erbil au Kurdistan irakien. Il faisait de la formation antiterroriste. Une milice pro-iranienne annonce qu'elle va cibler désormais les intérêts français dans la région. On rend hommage à ce militaire mort pour la France. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution du conflit, Georges Bensoussan ? D'une certaine façon, ça met le conflit en pleine lumière, à savoir qu'il y a quand même un aspect anti-occidental. Donc ce conflit, c'est pas seulement une guerre États-Unis, Israël, Iran, c'est une guerre qui engage en fait l'Iran, en règle générale, et un certain nombre de ses alliés contre le monde occidental et aussi d'une certaine façon contre ses valeurs. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on attaque le monde occidental, c'est qu'on attaque aussi le mouvement des Lumières, tout ce qui s'appelle la démocratie, etc. C'est pas étonnant, si vous voulez, qu'on trouve du côté de l'Iran et la Chine et la Russie, c'est-à-dire deux États. L'un est franchement totalitaire, l'autre c'est de structure totalitaire. La Russie de Poutine, c'est d'une véritable alliance sur ce plan-là, idéologique. Ça veut dire que ces milices cherchent à entraîner l'Occident dans ce conflit ? Pas forcément, mais en tous les cas, c'est un conflit qui est révélé en pleine lumière par ces affrontements où ce soldat français était tué, par exemple. Parce que qu'on le veuille ou non, que la France le veuille ou non, elle est impliquée également dans ce conflit. À quel niveau ? Elle est impliquée tout simplement parce que c'est un conflit qui dépasse très largement le cadre régional. C'est un conflit qui met en présence un certain Sud, un peu comme ça qu'on peut le Sud global, et le monde occidental. Et donc de ce côté-là, la France, elle est bel et bien dans le monde occidental. Comment vous le définiriez, ce certain Sud ? Certain Sud, c'est aujourd'hui cette alliance dont je viens de parler, Russie, Chine, Iran, et ces États plus ou moins affiliés. Ça ne veut pas dire que le Sud global est impliqué, c'est-à-dire l'Inde, par exemple, et le Brésil ne font pas partie.